On peut se dire une petite incursion musicale via les ficelles de la politique. Pour certains, ce sera du pipeau, mais pour d'autres, du réel. Vous vous souvenez sans doute que la semaine dernière, Olivier Py, qui n'est autre que l'illustre directeur du Festival d'Avignon, avait suscité la polémique en laissant planer le doute sur l'éventuelle délocalisation de ce mythique festival hors de la ville, au cas où le Front National venait à l'emporter sur cette ville. Le verdict des urnes ayant placé le Parti socialiste en tête des suffrages exprimés, le voici donc rassuré, dit-il, et confirme donc que le Festival d'Avignon restera bien à Avignon et qu'il en fait un point d'honneur à conserver un quasi-statut d'exception culturelle à ce festival. Olivier Py. C'est la victoire aussi d'Avignon, ville de culture, Avignon, ville des cultures, ville de métissage. L'Avignon que nous aimons, c'est pas un Avignon intolérant, c'est pas un Avignon dans lequel il y a des tensions communautaires. C'est un Avignon dans lequel l'avenir même est tourné vers la culture. Place à la musique des Balkans en présence de l'artiste Goran Bregović. Il est attendu demain sur la scène du Festival Chorus. Alors on a fait le grand écart entre politique, culture et musique. Nous voici donc au cœur des Balkans avec un artilleur essentiel dans la promotion de cette musique, de cet univers. Il s'était révélé au grand public en faisant plusieurs œuvres qui sont à apposer aux bandes originales des films de Emir Kusturica. Avec son groupe orchestre Mariage et Enterrement, il campe à merveille cet univers des Balkans et des Tzigane qu'il défend avec passion comme il nous l'a confié aujourd'hui même sur le plateau de À l'affiche. Je vous propose de le découvrir. Goran Bregović. Je suis né sur cette frontière entre le monde catholique, orthodoxe et musulman. Alors c'est déjà, comme compositeur, vous êtes né dans un endroit Frankenstein. Il faut se souvenir qu'on se souvient que les Gitans ont laissé les traces dans notre culture. Et maintenant, regardez que les gens sont expulsés de la France, d'Italie. En l'Est, c'est terrible, comme toujours. Goran Bregović, qui est toujours empreint d'onirisme, certes, mais aussi éventuellement de création un peu fofolle, parce que sur scène, il peut se retrouver à une 150, 120 sans que ça pose de problème. Pendant 15 ans, peut-être que vous ne le saviez pas Valérie, il a été une big, giga, méga star du rock dans toute l'Europe de l'Est. Je propose de découvrir la saveur de sa musique sur scène, maintenant, avec quelques-uns des colistiers qui l'accompagnent pour une vaste tournée française. Devrait arriver. Mais ça n'arrive pas. Bon, on va enchaîner. Si, on me dit que ça va arriver. Ça va arriver, mais c'est tout l'art de la musique. Et dans un tout autre genre, le groupe Magic System qui annonce son grand retour à la fois sur scène et dans les bacs. Alors Magic System, un nouvel album en préparation, une scène mythique du côté de l'Olympia, notez-le sur vos tablettes, le 13 septembre prochain. Les places sont déjà en vente et donc un nouveau clip du système Magic. Je vous propose d'en découvrir un extrait, Magic in the Air. Alors Valérie, je ne sais pas si vous êtes une inconditionnelle des Magic System, mais en tout cas l'actualité c'est pour eux en ce moment l'ouverture du festival demain en Côte d'Ivoire pendant 6 jours de liesse au cœur d'un festival qu'ils ont promu qui s'appelle le FEMUA. Seront de la partie entre autres Youssoupha, Amadou et Mariam. On parlera des stars locales Alpha Blondy, entre autres Niggy Savkadance, Pierrette Adams et Espoir 2000. C'est jusqu'à dimanche. C'est un festival promu par les enfants du pays entre Trècheville à Noumabo. On ira faire un tour, c'est promis. Bon, avant de refermer cette chronique, on va parler de la sortie d'un autre single, celui du duo américain Black Keys. Oui, le nouvel album s'appelle Turn Blue. Il paraîtra normalement le 13 mai prochain. Il dévoile un nouveau single qui s'appelle Fever. Et là, c'est un peu la déconvenue pour les fans parce qu'on connaissait ce groupe, ce duo sur le créneau du rock et du blues. Et là, les voici de retour avec une espèce de soupe, un gloubi-boulga sans âme, sans saveur, d'après les critiques, qui sont plutôt acerbes sur un groupe qui déroute les fans de la première heure, puisqu'on est parti quand même de la musique soul, rock, blues, à une espèce de cuvée un peu plate, tendance commerciale et dance. Bon,
Ça donne pas tout à fait envie. Ça donne pas envie, mais bon, on est là pour parler un peu de l'air du temps et de répercuter ce qui se trame sur les sites sociaux, parce que c'est quand même les fans qui décident. Merci Amaury, on vous retrouve évidemment lundi prochain. Bonne fin de semaine. Tout de suite, sans transition, journal des sports. Et on va parler tennis avec Novak Djokovic qui remporte le tournoi de Miami face à Rafael Nadal. Il y aura aussi, comme chaque jour, du football et de la Ligue 1. Le numéro 1 ce dimanche, c'était lui. Novak Djokovic a remporté le Masters 1000 de Miami aux dépens de Rafael Nadal, premier joueur au classement ATP. Après une entame de match équilibrée, le Serbe s'empare du service de son adversaire à 3-2. Le break est confirmé, il s'adjuge logiquement la première manche. Touché au moral, l'Espagnol peine à se ressaisir. Djokovic en profite, il s'impose 6-3, 6-3. Comme en 2011, le Serbe réalise le doublé avec les tournois d'Indian Wells et de Miami. La fin de la 31e journée de Ligue 1 a été marquée par le derby entre Lyon et Saint-Etienne, dominé 2-1 par les Stéphanois. Un peu plus tôt ce dimanche, Lille a arraché la victoire dans le temps additionnel 1-0 face à Guingamp. Rennes a facilement battu Bastia 3-0. Au classement, le Paris Saint-Germain dispose de 13 points d'avance sur son dauphin Monaco. Liverpool prend les commandes de la Première Ligue. Dans l'affiche de cette 32e journée, les Reds ont balayé Tottenham 4-0. Bonne opération également du voisin Everton, vainqueur à Fulham 3-1. Au classement, Liverpool possède 2 points d'avance sur Chelsea et 4 sur Manchester City qui compte toutefois 2 matchs en moins. Arsenal occupe la 4e place. Nous avons fait ce que nous avons voulu dans ce match car nous avons mis de l'intensité.